Ce soir, j'ai un grand honneur, celui de parler d'un homme dont la vie a été et est aujourd'hui encore si bien rempli qu'il faudrait des heures pour tout vous raconter. Toutefois, je ne vous parlerai que d'une toute petite partie de sa vie, celle de son passage à l'AEBJC. L'AEBJC, c'est l'Association évangélique baptiste de jeunes chrétiens. C'est l'association des jeunes de la première église baptiste de Port-au-Prince. Cette association va fêter le 23 mars prochain son 61e anniversaire. À cette époque, elle était surtout composée de jeunes fougueux, dévoués, zélés pour l'évangile, qui avaient soif d'apprendre, d'étudier, de se perfectionner. C'étaient des jeunes de grande culture, en majorité universitaires, en quelque sorte la crête de la jeunesse haïtienne de l'époque. Ils faisaient de leur mieux pour se perfectionner chaque jour, tant du point de vue moral que intellectuel. Tous les jeunes de cette association aspiraient à un idéal élevé. Il n'y avait point de place pour le laisser aller ou le je m'en foutisme. C'est de cette association que Ulysse Bastien va devenir le président avant son départ d'Haïti en 1980. Moi-même, personnellement, je rencontrai Ulysse Bastien en 1976 quand je devins membre de l'association évangélique baptiste des jeunes chrétiens de la première église baptiste de Port-au-Prince. À cette époque, il militait déjà comme un membre très actif et était souvent le maître de cérémonie des réunions à caractère hautement spirituel, intellectuel et culturel. De simple membre, il devint conseiller du comité directeur. Aux prochaines élections, il fut élu secrétaire général adjoint avec Gabriel Chéry comme secrétaire général et Ernst Abraham comme président. À la démission de ce dernier, Gabriel Chéry fut promu président et notre homme devint le secrétaire général. Quand on a organisé à nouveau des élections pour rester dans l'esprit des statuts de l'association, Gabriel Chéry fut élu alors président et Ulysse Bastien devint vice-président à son côté. Au départ de Gabriel Chéry comme président, Ulysse Bastien devint le président en titre pour combler la vacance présidentielle. Vers cette même époque, il devint le directeur du Spring Hill College, position qui lui demandait beaucoup de son temps, mais qui le portait en fait au fait de sa carrière professionnelle. Il mena de front ces deux positions très exigeantes pendant un certain temps. Puis, comme tout humain, ne pouvant continuer à vivre dans le vide émotionnel où le laissait le départ de sa fiancée pour les États-Unis, il partit la rejoindre. Mais nous pensions tous qu'il allait revenir à Port-au-Prince continuer sa carrière au sein de l'association des jeunes. Mais il en fut autrement. Depuis cette époque, je l'ai complètement perdu de vue. Mais pourtant, j'ai eu écho de son travail ici aux États-Unis. Je sais très peu de cette époque de sa vie, mais je sais assez de l'homme lui-même pour savoir qu'il n'a rien lésiné pour offrir un service à la population qui est agréable à Dieu. Puisse le Seigneur continuer de le bénir, tant dans sa vie privée que dans sa vie publique, et que son œuvre continue de parler de lui haut et fort comme par le passé.